Alors, Alia, c'est une chanteuse qui chante dans un cabaret oriental Mhm. à Paris et qui habite avec son père dans un quartier de la Goutte d'Or à Paris où ils ont émigré il y a 15 ans. Mhm. Et voilà, et donc Alia, qui s'appelle Ali de jour et Alia de nuit, Mhm. travaille dans une boulangerie le jour Oui. et chaque soir, donc Ali met un survêtement de sport, un sac de sport et il dit à son père qu'il va à la salle, sauf que, bon, évidemment, il ne va pas à la salle, mais plutôt à une espèce de cabaret oriental où donc il devient alien. Il devient Aya. Et c'est vrai que c'est une thématique assez particulière, parfois délicate à aborder. Et d'où est venue l'idée, en fait? Alors, donc en fait, en 2015, je suis allée à une fête chez des amis à Meknès. Et c'était une fête où il y avait une troupe de musique haïta, et plus précisément de Msmoudi, Mhm. qui est un type de haïta de Meknès. Et c'était une troupe traditionnelle composée de musiciens qui font des percussions et un chanteur quadragénaire habillé en caftan féminin et un rouge à lèvres. Mhm. J'aime beaucoup le répertoire immense qui est le répertoire de l'Aïda ainsi que des figures comme Bouchab el-Bedawi. Mais cela dit, c'était la première fois où j'assistais à ce genre de fête traditionnelle et en fait j'ai eu l'impression que c'était un peu un moment en dehors du temps. En dehors du temps, déjà, dans le sens poétique du terme, tout simplement, car c'était un moment très beau, très intense. Et notamment quand vient le moment de la transe, par essence, quand on est dans un état de transe, la notion du temps disparaît. Mhm. Mais en dehors du temps aussi, dans le sens, en fait, ça n'avait pas l'air de s'inscrire dans la temporalité et la réalité sociale qui me renvoie à une époque que je n'ai pas connue, une époque où des artistes comme Bouchra el-Bedawi chantaient en étant travestis et où le fait de se travestir n'était pas un sujet, ce n'était même pas un débat. Mhm. C'était tout simplement Mhm. une donnée, enfin, une partie de notre art et de notre culture. Donc voilà, en fait, c'était un peu le point de départ Oui. et donc j'ai imaginé quelqu'un comme ce chanteur-là, quadragénaire, qui un jour émigre avec son fils unique, donc Ali, à Paris, où il se referme sur lui-même et décide de faire une croix sur son passé. Et puis, il y a son fils, donc Ali, qui a grandi sous l'influence de son père et qui suit plus ou moins le même chemin, mais différemment. Car d'une part, c'est une autre époque, et puis de l'autre part, ça se passe aussi dans un autre lieu.